Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 1er. C'est le même texte que nous avons démarré depuis le début de la semaine et nous sommes sur ce texte parce que nous sommes en train de parler sur les éléments moteurs du réveil. Les éléments moteurs du réveil. 1 Roi chapitre 18, je vais lire la parole de Dieu. Je vais commencer au verset 28. 1 Roi chapitre 18, le verset 28. La Bible dit: et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Il les fait une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Il les fait une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous étions en train de parler sur les éléments, ou si vous voulez, les éléments moteurs du réveil. Et là-bas, nous avons su dire des choses très profondes, des choses très édifiantes, qu'il y a des éléments qui doivent rentrer en jeu pour que le réveil arrive. Sans ces éléments, le réveil ne peut pas arriver dans la vie d'une personne qui croit. Et sans ces éléments, le réveil aussi ne peut pas arriver dans la communauté, dans une église comme celle-ci. Et la fois passée, j'ai donné quelques 2 éléments moteurs du réveil. Parce que j'avais dit que le réveil, c'est lorsque nous recevons une nouvelle énergie venant de Dieu par le Saint-Esprit pour nous faire avancer, pour nous pousser un peu plus haut. C'est cela le réveil. Lorsque nous recevons du Saint-Esprit, lorsque nous recevons de Dieu une énergie nouvelle venant de la part de Dieu, bien sûr, pour nous faire avancer, pour nous pousser plus loin, plus haut, c'est cela, c'est ce que moi j'appelle le réveil. Et pour arriver à recevoir de Dieu cette énergie qui peut nous faire avancer, qui peut nous pousser plus haut, il y a des éléments préalables qu'il faut réunir, des éléments qu'il faut avoir. Ces éléments-là sont très importants pour qu'un réveil arrive dans la vie d'une personne. Ces éléments sont très importants pour qu'un réveil arrive dans une communauté comme celle-ci, là où nous sommes en train de prier et d'évoluer.
Et le premier élément du réveil, je vous ai parlé la fois passée, que le premier élément du réveil, c'est avoir un leader. Lorsqu'il y a un leader, le réveil peut devenir possible. Parce que tout mouvement, toute révolution, tout changement commence toujours par un promoteur. Dieu est au ciel, mais Dieu a des gens sur la terre qu'il utilise comme des promoteurs, comme des provocateurs de réveil, comme des provocateurs de changement ici sur la terre. Et j'avais dit que pour qu'un réveil arrive dans ta vie, excusez-moi, pour qu'un réveil arrive dans une communauté, nous avons besoin d'avoir des leaders. Aujourd'hui, les leaders sont devenus très rares. Les leaders sont très peu, très rares. Arrangez-moi les sons, s'il vous plaît. Les leaders sont devenus très rares. Les leaders sont devenus très peu. Et nous en avons plus. Nous n'avons plus vraiment des leaders, des gens capables de nous aider à recevoir de Dieu une nouvelle énergie qui peut nous permettre d'aller de l'avant et d'aller un peu plus haut. Et ici, nous voyons que lorsque Israël, en son temps, n'avait plus de leaders, il y avait le chaos, il y avait vraiment le chaos, les pays étaient par terre, les peuples n'adoraient plus le véritable Dieu, il n'y avait plus le véritable culte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient des leaders, des prophètes, des sacrificateurs, Jézabel et Akab les ont tous tués et certains ont fui dans des forêts. Mais quand Dieu est allé susciter Élie les prophètes, nous voyons que quand Élie va arriver, le réveil va commencer aussi à venir. Parce qu'il fallait bien sûr avoir un leader dans la communauté d'Israël. Nous voyons que Élie est, ou si vous voulez, était le premier élément qui a provoqué le réveil dans la famille d'Israël. Et aujourd'hui, je dis que même dans ta vie, tu as besoin d'être le leader de toi-même. Ça veut dire que tu dois être toi-même le provocateur de certaines situations qui peuvent t'aider à monter plus haut et à aller de l'avant. Chacun de nous dans sa vie doit faire un effort d'être le leader de lui-même, d'être le provocateur de sa montée, le provocateur de son avancement. Et dans ta vie, si toi tu décides que les choses avancent, les choses peuvent avancer. Mais si tu n'as pas la possibilité de prendre conscience que tu es le premier leader de ta vie, parce que même s'il y aura un autre leader devant toi, mais toi-même d'abord tu dois décider pour t'accrocher et s'attacher à ces leaders que Dieu te donne. Donc quelque part, il est temps que chacun de nous comprenne que à tes résolutions, à vos résolutions, l'Éternel agira. Or, c'est lui qui prend des décisions pour commencer un changement dans la vie, c'est d'abord toi-même. Donc, il est temps que tu comprennes que tu dois être le leader de toi-même. Aucun changement, aucun mouvement, aucune montée ne commencera dans ta vie si toi-même tu ne te disposes pas comme étant le leader pouvant provoquer ces changements dans ta vie que tu as longtemps attendu. Et le deuxième élément moteur du réveil, j'ai parlé du peuple. Là où Élie va dire au peuple que rapprochez-vous de moi. Vous devez vous rapprocher de moi et être conscient que quelque chose ne marche pas en Israël. Le deuxième élément pour qu'un réveil commence dans une communauté comme celle-ci, il faut que le peuple prenne conscience du chaos. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque les choses ne marchent pas là où tu évolues, tu dois être capable de reconnaître que les choses ne marchent pas. Jamais dans la vie il faut faire semblant. Ne faites pas semblant parce que ceux qui font semblant dans la vie s'efforcent de ne pas vivre ou palper du doigt la réalité de leur vie. Et lorsqu'on est capable de toujours faire semblant, lorsqu'on ne veut pas regarder les choses de sa vie en face, on n'est pas conscient du chaos dans lequel tu es en train de vivre, le réveil ne viendra pas. N'oubliez pas, pour que quelque chose change dans ta vie, tu dois d'abord être capable de reconnaître qu'il y a un ça ne va pas. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, reconnais-le. Lorsqu'il y a un chaos quelque part dans ta vie, reconnais ce chaos. C'est quand tu reconnaîtras, c'est quand tu prendras conscience de ce chaos, qu'alors tu pourras maintenant consentir des efforts
pour arriver à relever les défis et à aller vers ton réveil. Alléluia. Et toujours lorsque je parlais du deuxième élément qui est le peuple, j'ai dit que le peuple ne doit pas être dispersé. Il est temps que le peuple soit uni, que ceux qui vivent en communauté m'écoutent, que ceux qui vivent dans des églises m'écoutent, que ceux qui vivent dans des familles m'écoutent. Ça, c'est le temps de rester unis pour faire un grand réveil dans votre communauté. Aucune communauté ne peut se réveiller, aucune communauté ne peut décoller, aller de l'avant si son peuple n'est pas uni. C'est comme ça que le prophète Élie va dire aux enfants d'Israël, rapprochez-vous donc de moi. Parce que Élie avait compris que chacun était dans son coin, chacun était dans son camp. Et comme ça, là, éparpillé, on ne peut pas avoir le réveil dans une communauté. L'unité est quelque chose de très important pour arriver à vivre le réveil, je voulais dire, dans chaque communauté, dans chaque famille ou dans les regroupements dans lesquels nous sommes en train de vivre. Mais le troisième élément que je voudrais commencer ce soir, c'est rebâtir l'autel de l'Éternel. Quand Élie a rapproché le peuple autour de lui, la troisième chose, la Bible déclare, il va rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je suis toujours dans 1 Roi chapitre 18, mais là au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je disais la fois passée que rebâtir l'autel de l'Éternel, ça veut tout simplement dire rebâtir ou remettre la présence de Dieu parmi son peuple. Ce peuple qui est uni, ce peuple qui est rassemblé, c'est ce peuple-là qui pourra alors vivre la présence de Dieu au milieu d'eux. Un peuple dispersé, chacun dans son coin, ne pourra jamais vivre la présence de Dieu au milieu d'eux. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc pour que le Seigneur manifeste sa présence, pour que le Seigneur rende effective, rende sa présence au milieu de nous, il a besoin de nous voir réunis. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est comme ça qu'Élie, avant de rebâtir l'autel de Yahweh, il a d'abord commencé par rassembler le peuple. Il a dit, approchez-vous de moi. Et là, il rebâtit l'autel de l'Éternel. Mais en rebâtissant l'autel de l'Éternel, Élie va insister sur ce que moi j'appelle encore l'unité. Je suis au troisième point, le troisième élément moteur du réveil. Pour que le réveil arrive dans une famille, dans une communauté, dans une église comme la nôtre, nous devons faire un effort de rebâtir l'autel de l'Éternel. Ça veut dire de rebâtir la présence de Dieu. Mais pour que la présence de Dieu revienne ou n'arrive dans une famille, dans une communauté, la première chose que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est l'unité des gens, l'unité du peuple qui vit dans une même communauté. Je venais de dire tout à l'heure que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que le Seigneur, pour rebâtir sa présence au milieu de nous, pour que Dieu remette sa présence au milieu d'une communauté, le Seigneur a besoin de voir ces gens-là qui vivent dans la même communauté refaire leur unité. Et ici, je voudrais parler de certains éléments qui peuvent nous aider à refaire notre unité. Écoutez ce que le prophète Élie va faire. En rebâtissant l'autel, il a posé un acte très révélateur. La Bible dit, Élie va rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Mais comment? En prenant 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Ici nous voyons que lorsque Élie veut rebâtir l'autel de l'Éternel, il va ramasser 12 pierres. Et quand il ramassa ces 12 pierres, il a fait que chaque pierre porte le nom d'une tribu d'Israël. C'était prophétique. Élie était en train de travailler dans le symbolisme. Il a voulu rebâtir l'autel de l'Éternel, pas comme l'autre fois. Mais cette fois-ci, Élie a veillé à ce que l'autel qu'il rebâtira pour l'Éternel soit bâti sur l'unité de toutes les tribus des enfants d'Israël. Vous savez qu'Israël avait 12 tribus et Élie, quand il va rebâtir l'autel, il va faire que cet autel-là ait comme fondement
représentait la tribu, représentait une tribu des enfants d'Israël. Donc, parce que Israël avait 12 tribus, et dans l'autel d'Élie, où le fondement, le soubassement d'autel d'Élie avait aussi 12 pierres. Une façon de nous dire que le feu ne s'allumera pas sur l'autel. La présence de Dieu ne se manifestera pas dans une communauté lorsque les gens sont éparpillés, lorsque les gens sont dispersés. Vous voyez, même dans nos familles, une famille qui veut réussir doit être une famille où les frères et sœurs sont unis. Amen. Alléluia. Une famille où les frères et sœurs sont unis, cette famille-là va réussir. Une église qui veut réussir doit avoir des membres qui sont unis. L'église-là va réussir. Une nation qui veut s'élever ne doit pas avoir des tribus éparpillées. Il faut que toutes les tribus au sein d'une nation rentrent en synergie pour que la nation s'élève. La Bible déclare une nation ou un royaume qui s'élève contre lui-même ne pourra jamais vaincre la bataille. Donc Dieu veut que la division ne soit pas au sein des communautés. Dieu ne veut pas que la division règne au sein des familles. Parce que dans chaque entité où il y a division, où les gens vivent éparpillés, cette entité ne s'élèvera pas. Cette entité n'avancera pas. Cette entité ne réussira pas. C'est comme ça que Élie, par rapport à son symbolisme, il a fait comprendre aux enfants d'Israël qu'il est temps que nous rebâtissions l'autel de l'Éternel. Il est temps que nous rebâtissions la présence de l'Éternel dans Israël. Mais comment? En faisant que chaque tribu d'Israël soit unie à côté des autres autour de ce même autel. C'est comme ça que le prophète Élie va prendre pour chaque tribu une pierre qu'il va placer comme soubassement, comme fondement de cet autel-là qu'il était en train de rebâtir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, ça c'est le temps. Il est plus que temps que nous vivions ensemble. Il est plus que temps que nous cheminons ensemble. Laissons tomber les qui nous divisaient, laissons tomber les choses, laissons tomber les choses qui nous faisaient ennemis, laissons tomber les choses qui nous mettaient en conflit. Il est plus que temps maintenant d'évoluer ensemble parce que ça c'est le temps de bâtir une grande église. Et on ne peut pas bâtir une grande église lorsque nous sommes dispersés, lorsque nous sommes divisés, lorsque chacun est dans son coin et veut faire ce qu'il veut. On ne peut pas, frères et sœurs, bâtir une grande communauté. On ne peut pas bâtir une grande église. Pour arriver à bâtir une grande communauté, il faut que les membres de la même communauté vivent ensemble, évoluent. Et c'est ce que le prophète Élie voulait faire comprendre aux enfants d'Israël. Il disait que l'autel que nous sommes en train de rebâtir, c'est pour remettre la présence de Yahweh au sein d'Israël. Parce que la présence de Yahweh était chassée par Akab et Jézabel. Jézabel et son mari Akab avaient renversé l'autel précédent de Yahweh et dans des manifestations extraordinaires. Mais je suis aussi conscient que dans le monde, les grandes églises sont des églises où la parole est bien assise. Amen. Alléluia. Pour qu'une église s'élève, pour qu'une communauté grandisse, pour que nous arrivions à bâtir une grande église, nous devons laisser suffisamment la place à la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu ne retrouve pas sa place dans ce que nous sommes en train de faire, le réveil que nous cherchons, la croissance que nous cherchons n'arrivera jamais. Bien-aimés, lorsqu'il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. Proverbe dit, faute de bois, le feu va s'éteindre. Et dans l'église, faute de la parole de Dieu, le miracle va s'éteindre, le réveil va s'éteindre et la croissance n'arrivera jamais. Les grandes églises, dans le mouvement de la croissance des églises, toutes les grandes églises modèles en nombre sont des églises qui ont reconnu la place de la parole de Dieu. Ils ont su replacer la parole de Dieu à sa place. C'est comme ça le prophète Élie va dire, arrangez-moi le bois, parce que le Dieu du ciel n'envoie pas le feu lorsqu'il ne voit pas le bois. Je veux bien dire ça. Le Dieu du ciel n'envoie pas le miracle lorsqu'il ne voit pas la parole enseignée. La Bible dit, il envoya sa parole. Non, ce n'est pas la parole qui les guérit. Et il les guérit. Il envoya sa parole et il les guérit. Ça veut dire qui les a guéris? C'est lui-même. Attends, c'est la même personne qui fait deux actions. La même personne. La première action qu'il va
s'installer. Et dès qu'il constate que la parole est installée, alors il vient la seconde fois pour commencer les miracles, les guérisons et tout ce que vous pouvez voir dans le réveil. Lorsqu'il n'y a pas la parole dans une communauté, cette communauté ne va pas s'envoler. Ne vous en faites pas. La guérison, les miracles que nous faisons, ce sont des apports que Dieu utilise pour montrer son amour à l'humanité. Mais ce qui fait grandir la communauté, c'est la parole de Dieu. Il faut que les gens qui viennent prier soient assoiffés de la parole. Je ne dois pas commencer à venir à l'église parce que le pasteur va prier pour mon mariage. Non, là c'est une mauvaise façon de voir la foi. Je ne dois pas venir à l'église parce qu'aujourd'hui le pasteur va prier pour mes affaires. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir la foi chrétienne. Mais je dois commencer à venir à l'église parce que mes oreilles ont la soif d'écouter la parole de Dieu. Lorsque mes oreilles commencent à avoir la soif d'écouter la parole de Dieu, alors là j'ai réussi ma foi chrétienne. La bonne vision de la foi chrétienne, c'est de venir à l'église pour écouter sa parole. Ça, ce sont les efforts que moi je suis en train de faire. Je ne veux pas que vous vous attachiez à mon ministère à cause de mes impositions de main. Moi je suis en train de travailler. Je sais que c'est difficile, mais j'y arriverai. Je suis en train de travailler pour que vous m'aimiez à cause du message. Amen. Lorsque dans une communauté, on fait des chrétiens les amoureux de la parole, ces chrétiens ne fuiront jamais les cultes. Parce que les oreilles auront la démangeaison d'écouter la bonne parole de Jésus. Amen. Mais lorsqu'on fait une église où les gens sont des cas sociaux, une clinique de guérison, une clinique de voyage, une clinique d'élévation, lorsqu'on veut faire d'une église la maison d'un féticheur, où les gens ne viennent que chercher leurs solutions, ça c'est une vision biaisée de la foi chrétienne. La foi chrétienne doit tourner autour de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'Élie va dire, mais vous voulez la présence de Dieu, vous voulez le feu ici, vous voulez le réveil, où est le bois? Arrangez d'abord le bois, quand le bois sera là, le réveil va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris le temps d'étudier ma Bible, j'ai vu que partout où Jésus a fait de grands miracles, il s'était d'abord assuré que sa parole soit dite. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Pour qu'un miracle arrive dans la vie de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un-là ait la foi. Mais où est-ce qu'il trouvera la foi s'il n'a pas écouté la parole? Il va trouver la foi où? Lui qui n'a pas été enseigné. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'entend, aimez la parole de Dieu plus que toute chose. La Bible dit qu'il y a plus d'onction dans la parole que dans d'autres choses. Chrétien, écoutez-moi. Lorsqu'on n'est pas encore amoureux de la parole de Dieu, on n'a pas la véritable foi. Le chrétien qui demeurera dans la foi jusqu'à l'enlèvement de l'église, c'est celui qui est assoiffé de la parole de Dieu. C'est comme ça que David a dit, Seigneur, comme une biche soupire près des eaux, ainsi moi, mon cœur, mon âme a soif de ta parole. Il y a quelque chose que le diable n'a pas. Le mariage, le diable en a. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je disais que le mariage, le diable en a. La fertilité, les enfants, les féticheurs en ont. Les postes, les féticheurs en donnent. Ça va? L'argent, les millions de francs CFA, les occultistes distribuent ça à gogo. Mais il y a quelque chose que ces gens-là n'ont pas. Mais Jésus en a. Et ça, c'est la spécialité de notre Jésus. Jésus a la parole que ces gens-là n'ont pas. C'est pourquoi il dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Mais excusez-moi, je suis chercheur dans les choses du ministère. J'ai lu les grandes églises à travers le monde. L'église du pasteur Yom Michaud, l'église d'Eric Warren. C'est des églises où les gens ne font qu'insister sur la parole. Oh, je ne veux pas que tu m'aimes à cause de mes prières. Ne m'aime pas à cause de mes impositions de main. Aime-moi à cause de la profondeur de la
ce qui est bizarre, c'est que dans nos assemblées, et voilà pourquoi les assemblées ne grandissent pas, c'est parce que nous n'avons que des gens qui sont là à la recherche des solutions de leurs problèmes. Les gens ne sont qu'à la recherche de mariage, l'argent, voyage, maison, voiture. Mais je te pose la question, le jour où tu auras ces choses, est-ce que tu prieras encore le Seigneur? Le jour où tu auras ces choses, est-ce que tu adoreras encore Jésus? Je voudrais que nous rectifions notre façon de prier. Prions sur la base de la parole de Dieu. Faute de quoi, le feu va s'éteindre. Nous voulons les réveils, nous voulons bâtir une grande église, nous voulons faire du centre d'évangélisation, un grand centre, mais où est la parole? Où est le message? Que chacun de nous aille chercher un message, que chacun de nous aille creuser jusqu'à ce que le puits sera à fond et que l'eau sorte pour le bénir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Allons chercher la parole. Faisons la parole de Dieu le centre de notre activité. Faisons de la parole de Dieu le centre de notre attraction, maman. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont tout mais qui prient. Même dans nos assemblées, il y a des gens qui ne sont pas des locataires. Il a des maisons, des enfants en Europe, aux États-Unis, il a un mari, il a des comptes bancaires. Vous continuerez à parler de cet homme ou de cette femme, de miracle, de bénédiction. Ce que vous cherchez, lui, Dieu lui a déjà donné ça. Donc prier à cause de ces choses-là, c'est prier avec une petite vision. Mais prier à cause de la parole, c'est prier avec une grande vision. Devenons des amoureux de la parole. Aimons la parole de Dieu. Un chrétien qui aime la parole de Dieu ne sera pas en paix quand il reste à la maison. Amen. Parce que ses oreilles aimeront écouter toujours la parole de Dieu. J'étais en train de dire tout à l'heure que partout dans la Bible où le Seigneur Jésus, notre Dieu, a opéré de grands miracles, je ne suis pas contre les miracles, j'aime ça parce que j'en fais de temps en temps. Mais j'aime ça quand c'est bâti sur la parole de Dieu. Lui-même, notre Dieu, s'assure à ce que la parole trouve la place. Et puis après, il commence à libérer la solution du problème des gens. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y, prenons l'exemple de Silo et Samuel. On va voir que s'il n'y a pas de réveil dans certaines assemblées, c'est parce qu'il n'y a pas de parole, ou il n'y a plus de parole. Allons-y dans Silo, 1 Samuel, chapitre 3. Allons à l'église de Silo, au temple de Silo, là où il y avait les sacrificateurs Élie. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé là-bas? Quelqu'un a trouvé? Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez les chaos. Il avait écouté les chaos qui étaient dans l'église de Silo. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. C'est ça la cause du chaos dans ces temples-là. Parce que la parole de Dieu était rare. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est fini, il y aura les chaos. L'église ne grandira pas. Les chrétiens ne grandiront pas. Et on n'arrivera pas à bâtir une grande église en nombre. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était rare. L'écrivain nous dit qu'à Silo, là où Samuel était en train de servir Dieu, à côté de son pasteur Élie, le papa Élie, la parole dans sa bouche était rare. Il n'y en avait plus. Lorsqu'on se déconnecte de la parole de Dieu, c'est fini. Il y aura les chaos qui vont s'en suivre. Le réveil ne viendra pas. L'un des plus
l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est enseignée avec précision, comme il faut, on n'aura pas besoin de crier pour que le miracle s'opère. Les miracles vont se faire automatiquement. Amen. My God, my God. Amen. On n'a pas besoin de crier pour appeler un miracle. On n'a pas besoin de crier pour qu'un démon sorte du corps de quelqu'un. Il suffit seulement de placer la parole comme il se doit. Le démon qui est dans la personne, en écoutant cette parole, va commencer à s'agiter. Il sortira du corps et la personne sera délivrée. C'est comme ça que ma Bible dit. Quand Jésus enseignait, sans avoir imposé les mains, il y a des démoniaques qui tombaient par terre et commençaient à s'écumer. Sans imposition de main, sans huile d'onction, mais les démons quittaient le corps. Pourquoi? Parce que la parole que les personnes entendaient était la parole puissante de Jésus. Alléluia. Amen. Ne croyez pas, ne pensez pas que si quelqu'un aime beaucoup la parole, donc il n'a pas la puissance. C'est faux. D'ailleurs, la puissance n'habite pas ailleurs. La puissance habite dans la parole. Amen. Amen. Les chrétiens ont une mauvaise façon de voir les choses. Oh là-bas, ils aiment seulement prêcher, enseigner. Oh la parole, c'est moi la parole, c'est moi la parole. Nous, nous aimons la puissance. Ils cherchent quelle puissance? Il faut bien définir. De quelle puissance Dieu est en train de parler? Parce que si c'est la puissance de Dieu que Dieu est en train de chercher, alors la puissance de Dieu n'habite pas ailleurs. Elle habite dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement, c'était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Maintenant, écoutez ce que la parole fait. La Bible dit, cette parole a tout créé. Sans elle, rien n'arrête. Oh Seigneur. Je vais bien dire ça. Sans elle, rien ne pouvait être créé. Toute chose a été créée par cette parole de Dieu. Et bien, si tu veux créer un mariage, tu veux créer une élévation, tu veux créer un voyage, tu veux créer une bénédiction, mais rentre dans la parole, parce que la parole crée tout. C'est celle qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donne encore quelques mois. Tu n'aimes pas la parole, tu seras mal à l'aise ici. Amen. Amen. Sans la parole, tu n'aimes pas la parole, tu ne pourras pas prier ici. Nous sommes des adorateurs, nous adorons Dieu en esprit, Amen. en vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Notre raison d'être dans l'église, c'est l'écoute de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À Silo, papa, il y avait les chaos, maman. Il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait plus de réveil à Silo. Quand les sacrificateurs, Élie était vivant. Pourquoi? Parce que la parole n'était plus fréquente dans sa bouche. Imaginons que nous tous nous rentrions à la création. Hein? Imaginez que nous tous nous rentrions à la création. Et que Dieu commence à créer. Amen. Le premier jour, il dit que ceci soit. Le deuxième jour, que ceci soit. Mais le troisième jour, il se lève et nous les regardions. Il manque de paroles. Est-ce que le troisième jour, il y aurait la création? Non. Donc si la parole était absente dans la bouche de Dieu, la création s'arrêterait. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Il a parlé pendant 6 jours. Maintenant, si Dieu s'était arrêté à parler que 2 jours, donc le troisième jour, la création allait s'arrêter. C'est comme ça que le miracle s'est arrêté dans la vie de certaines personnes, comme une machine d'ordinateur a planté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la parole. Quand la parole n'est plus fréquente dans ta vie, quand la parole n'est plus dans ta vie, le miracle s'arrêtera. À Silo, avec le sacrificateur Élie, la Bible dit la parole de Dieu était rare. C'est comme ça que dans ces temples-là, il n'y avait pas de bonnes choses. Ophni et Phiné, voleur, lui-même le vieux Élie, dormeur. Et puis après le temple,
maudite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la parole. Lorsqu'il n'y a plus la parole dans nos oreilles et dans nos cœurs, notre situation deviendra chaotique. Tu sais, Dieu n'est pas un homme. Les hommes donnent par la main. Si je vais te donner quelque chose, je prendrai ma main, je sors la chose, je te tends la chose. Mais quand Dieu veut te donner quelque chose, Dieu ne te tendra pas quelque chose par la main. Dieu parlera. Et quand il dira, la parole fera que la chose arrive dans ta vie. Les hommes nous donnent par leurs mains, mais Dieu nous donne par sa parole. Amen. C'est pourquoi si tu cesses d'écouter la parole de Dieu, tu cesses aussi de recevoir de Dieu. Pendant qu'Assilo papa, il y avait des chaos à cause de la parole qui était rare. Mais par contre, dans la maison de Corneille, quand la parole est venue, la parole a allumé le réveil. Amen. Est-ce que je peux parler? Actes des apôtres. Actes des apôtres, nous verrons comment la parole en venant, elle va déclencher le réveil dans une famille païenne en plus. Dans une famille étrangère aux choses de Dieu. Mais parce que la parole est arrivée, cette famille va vivre le réveil comme au jour de la Pentecôte. Amen. C'est possible avec la parole que Dieu me bénisse. C'est possible avec la parole que Dieu m'élève. C'est possible avec la parole que je fasse le tour du monde. C'est possible avec la parole que j'aie des enfants. C'est possible avec la parole que je fasse des grandes affaires. Seulement avec la parole, je peux faire de grandes choses avec Dieu. Amen. C'est possible avec la parole. Amen. Écoutez ce que la parole va faire dans la maison des Corneilles. Actes, chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 13e pour chuter au verset 15e. La Bible dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses à la maison. Lorsque je me fus mis à parler, ça c'est Pierre qui parle maintenant, il nous raconte ce qui s'est passé chez Corneille. Pierre dit, lorsque je me fus mis à parler, il parlait de quoi? Il s'est mis à parler de quoi, Yaya? L'apôtre Pierre chez Corneille s'est mis à parler de quoi? De la parole, bien sûr. Mais écoutez ce que l'Écriture nous dit. On dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc, quand je me suis mis à parler de la parole chez le païen Corneille, il a vécu les mêmes choses que nous on a vécu au commencement de l'église à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est mis à parler. Quand il s'est mis à parler, le Saint-Esprit était relâché dans la maison de Corneille. Lui aussi a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ses enfants, sa famille, ils ont parlé en langue. Et les chrétiens qui regardaient ces choses disaient, oh. Donc la promesse de la Pentecôte a été aussi donnée aux païens. Ça veut dire que ce qui est impossible chez les païens, mais nous le voyons se possibiliser. Qu'est-ce qui a possibilisé le parler en langue chez les païens? C'est la parole. Je dis à quelqu'un, si tu t'accroches à la parole de Dieu, ce qui est impossible dans ta vie deviendra possible. Parce que la parole de Dieu rend possible ce qui était impossible, Yaya. Aimez la parole, attachez-vous à la parole, accrochez-vous à la parole, vivez la parole de Dieu. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit à la parole. Amen. Il faut qu'on précise, rien n'est impossible à celui qui croit à la parole. Bien-aimé, tu risques de devenir un féticheur mais dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la parole, tu aimes seulement des solutions à ton problème. Tu deviendras mandona ici, attends, à l'église.
Oh, moi j'aime quand on prophétise. Est-ce que là-bas vous prophétisez? Oh, moi j'aime quand il y a ceci. Est-ce que là-bas il y en a? Tu veux voir quoi? Chez nous il y a la parole. Un point, un trait. La parole et puis le reste viendra par la parole. Alléluia. Amen. Nous relâchons la parole comme je fais maintenant. Là où la parole va tomber, la guérison s'en suivra, l'élévation s'en suivra, le miracle s'en suivra. Amen. Rien ne peut exister sans la parole. Alléluia. Amen. Attention, soyez spirituels, mais ne soyez pas des spirites. Restez spirituels, mais ne devenez pas des spirites. Les spirites sont des gens qui n'aiment pas la connaissance de la parole, mais qui veulent voir des solutions dans leur vie. Moi j'aime la parole. Amen. Amen. Toi aussi tu dois aimer la parole. Amen. Je suis en train de transformer mon ministère pastoral. Alléluia. Tu vas m'aimer maintenant Amen. à cause de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je suis en train de travailler pour dépasser le stade d'être prédicateur. Je dois devenir un artiste parleur. Alléluia. Amen. Je sais que c'est difficile, mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Amen. Oui. Il y a des gens qui se comportent comme des féticheurs dans l'église. Ils n'aiment pas la parole. Ils n'ont même pas une Bible. Mais il attend un mariage. Il n'a même pas une Bible. Mais il attend un voyage. Quelqu'un à l'église, il n'a même pas une Bible. Lui, c'est grand. Mais il attend que Dieu lui donne des enfants jumeaux. Tu attends ces choses-là de quel Dieu? Si c'est le Dieu de la parole, alors la condition d'abord, c'est la parole. Amen. Et les choses d'autres, là, viendront après. Amen. Quelqu'un fait que Dieu lui donne l'argent, mais il n'a pas la parole dans son cœur. Attention, notre Jésus n'est pas un féticheur. C'est un Dieu. Amen. C'est un Père. Amen. Pour qu'un Père donne, il a besoin que les enfants se soumettent à sa volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et sa volonté est révélée dans les Saintes Écritures. Amen. My Lord. Allons-y dans Acte 14. Acte 14, verset 8. On verra encore comment la parole de Dieu va provoquer le réveil quelque part. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un ne pas aimer la parole de Dieu, dis-lui frère, tu n'es pas spirituel. Tu es un féticheur infiltré dans une église. Oui. Surtout chez nous à Brazza, il y a trop de féticheurs dans les églises. Des gens qui n'aiment pas la parole, mais qui aiment seulement pour tout comme. Sa parole. Sa parole qui veut seulement ces choses. Seigneur, élève-moi, élève-moi. Il va te lever sa parole. Oh Dieu, donne-moi un mari, sans parole. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, je vais aller à Dubaï. Aller à Dubaï sans parole. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Lui qui ne nous a pas privé son fils Jésus, nous privera-t-il alors le voyage? Ah papa. Il ne nous a pas privé son fils, il a crucifié pour nous. Il va nous refuser un mariage? Il faut bien connaître Dieu pour bien le servir. Amen. Amen. Il Alléluia. faut bien connaître Dieu pour bien le servir. Amen. Acte chapitre 14, verset 8. Écoutez ce qui va se passer à Lystre. La guérison d'un impotent. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette guérison, maman, est venue sans imposition de main. Tu peux imaginer ça, c'est glorieux, n'est-ce pas? Cet homme impotent est guéri sans onction d'huile. Papa, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Cet homme a été guéri sans cérémonie, sans imposition de main, sans service de prière. Celui qui veut te
te détacher de la parole de Dieu, c'est le sorcier de ta vie. Amen. Écoutez, la Bible dit, Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux depuis sa naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Oh! La Bible dit que cet homme écoutait Paul parler. C'est fini, pas autre chose. Fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul lui dit d'une voix forte, lève-toi, sois droit sur tes pieds. Amen. Et il se leva d'un bond et marcha. Sans imposition de main. Ce jour-là, Paul est entré à Lystre. Tout ce que Paul a eu à faire, c'est de parler de la part de Dieu. Il enseignait, mais plus il enseignait, plus la foi montait dans le cœur de cet homme. Et quand Paul a constaté que mes paroles ont généré la foi dans le cœur de cet homme, alors Paul va insister sur la même parole. Amen. Il dit encore, après avoir dit déjà d'autres choses, et là la seconde fois il va dire encore, hé frère, lève-toi, sois droit. La Bible dit, il se leva d'un bond et commença à marcher. Amen. Tout ça c'est possible par la parole. Amen. Amen. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3 au verset 16, la Bible dit que la parole de Jésus-Christ habite en vous abondamment. Amen. Papa, Amen. tu as raison d'aller à l'école biblique. Tu as raison, papa. Beaucoup de gens prient par agitation et par tradition, par formalité. Comme on tombe, tous. Comme on prophétisons tous. Mais sans connaître Dieu, sans connaître sa parole. Amen. On ne peut pas bâtir un grand centre d'évangélisation si nous-mêmes nous ne devenons pas des amoureux de la parole de Dieu. Amen. Si nous démarrons, nous commençons à aimer la parole, papa, tous ceux-là que nous inviterons dans notre église rentreront dans le même jeu que nous, le jeu de la parole. Amen. Amen. Dans une église où la parole est aimée, vous verrez comment les gens réagissent quand la parole sort. Amen. Amen. Là où les gens aiment la parole, vous sentez qu'il y a des réactions. Amen. Amen. Et là où les gens n'aiment pas la parole, vous sentez que tout le monde est embêté comme un Indien devant l'Américain qui vient de prendre son terrain. Amen. Je veux que chez nous, ici, nous aimions la parole. Amen. Je veux qu'ici, à l'armée de l'Éternel, que nous célébrons la parole. Amen. La parole de Dieu doit devenir notre objet de célébration. Que nos chantres chantent la parole, que nos pasteurs prêchent la parole, que nos modérateurs dirigent la prière avec la parole. Dans la maison, chez nos amis, dans la famille, que nous partageons seulement la parole. Faisons de la parole de Dieu le point central de nos vies. Et le miracle va s'en suivre. Amen. Amen. Vous savez, même les adorateurs, lorsque vous avez un adorateur qui élève Jésus, qui élève la parole, toi le pasteur, tu n'as pas d'effort à faire pour que le miracle s'opère. Parce que celui qui chante là, il a déjà élevé Jésus. Et quand Jésus se retrouve à sa place, il fait ce qu'il doit faire parce qu'on le reconnaît. Amen. Amen. Une église où la parole a retrouvé sa place, la parole va agir parce qu'on lui a donné sa place. Amen. Mais une église où la parole n'a pas sa place, Jésus n'a pas retrouvé sa place, il ne va rien faire parce qu'il va se dire ici là, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de place, comment je vais faire? N'est-ce pas qu'à Nazareth, Jésus est entré, il n'a pas trouvé d'espace parce que tout le monde ne l'a pas reçu comme l'envoyé de Dieu. Il se tourna et dit, nul n'est prophète chez soi. Amen. Et la Bible déclare, il n'opéra pas de miracle.
miracle à Nazareth, sinon quelques guérisons. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné sa place. Tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie parce que tu ne donnes pas la place à la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Le jour où nous laisserons la parole de Dieu primer dans nos adorations, si nous laissons la parole de Dieu primer dans nos louanges, même nos modérateurs, il faut arrêter de nous parler de démons quand vous conduisez la prière. Ici, là, il n'y a pas de démons. Ici, il y a les anges, il y a le Saint-Esprit, et puis il y a sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit, dans ma maison, vous êtes déjà purs. Amen. À cause de la parole que vous écoutez. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur mon podium, on doit élever Jésus. On ne va pas élever les démons ici. Sur mon podium, on doit élever la parole de Dieu. On ne va pas élever d'autres paroles. Alléluia. C'est comme ça que nous amènerons cette communauté en 2018 à devenir une méga church. J'ai parlé et je vous remercie. Sans ces choses, on ne restera qu'une église de ghetto. 36 personnes mercredi. Si Dieu fait grâce, 47 personnes et demi les vendredis. Le dimanche, 162 personnes. Consultez votre fiche au protocole, c'est seulement comme ça. Mercredi, 42,5 personnes. Vendredi, 67,3 personnes. Dimanche, 112. Quand est-ce que nous compterons des milliers de personnes ici? Quand on comptera des milliers ici? Quand est-ce que nous serons une méga church, une grande église? Il ne nous manque rien. Je dis, il ne nous manque rien pour y arriver. Il nous manque seulement l'engagement et le savoir-faire. Aimer la parole. La première chose, quand on aime la parole, on achète une Bible. On arrête de lire la parole dans son téléphone ou dans sa tablette. On achète d'abord une Bible. Parce que si vous n'achetez pas de Bible, les compagnies qui fabriquent les Bibles vont fermer parce qu'ils n'auront pas l'argent pour payer des frères qui impriment des Bibles. La deuxième chose, pour que la parole s'asseye en nous, lorsque nous sommes à 2, à 3 en train de discuter, arrêtons de parler des noms des gens. Parlons des noms de Jésus. Amen. Vous sortez de l'église, vous rentrez à la maison, seulement les noms des gens dans vos bouches. Oh, maman tel a fait ceci, papa tel a fait ceci, frère tel a fait ceci. Est-ce que ça là c'est important, c'est édifiant? Non. Laissez la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Quand Dieu chez toi à la maison, devant tes amis, parle de Jésus. Amen. Le dimanche, ne manquez pas. J'ai encore d'autres secrets pour faire de cette église une méga church. Amen. Mais si moi je t'embête parce que je parle de la croissance de l'église, toi tu voulais que je parle de conception, de mariage, je t'autorise, va après les tuer. Il y a des micros là-bas, ils vont te servir. Moi je distribue la parole de Dieu. Amen. Désiré Vansenga le Germe, distributeur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne distribue pas les tomates, moi. Je distribue la parole. Amen. Tu veux la parole, viens. Je suis grossiste. Je peux aussi te donner ça en détail, comme un détaillant. Amen. Distributeur de la parole de Dieu. Amen. Un point barre. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto,
arrêt des bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.